Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, d'une séance coaching, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les Capricornes, pour ce mois de septembre, on vous parle d'un mois qui va être plutôt studieux. Vous allez réviser, apprendre, prendre de nouvelles résolutions. Visiblement, vous souhaitez soit agrandir quelque chose, votre famille, votre carrière professionnelle, votre maison. En tout cas, vous êtes en plein projet. Votre tête, elle est là, elle est chargée. Ça secoue de partout. Et en tout cas, vous êtes bel et bien décidé à y aller, à foncer. En tout cas, ça trotte dans la tête. Et voilà, vous avez plein d'idées. Vous êtes rempli d'idées. D'ailleurs, votre couleur du mois, ça serait la couleur rouge. Qui vous parle de l'amour, hein, qui vous parle de l'amour, du chakra du cœur, qui vous parle de cette énergie. Vous avez d'ailleurs le chiffre 2 qui serait votre chiffre du mois. Alors ici, vous avez la créativité. Vous êtes assez créatif au cours de ce mois. Vous avez tellement d'idées. D'ailleurs, au niveau professionnel, vous y allez. Vous donnez corps et âme dans votre carrière. Vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez envie de pousser toutes les portes, de vous donner les moyens. Et d'ailleurs, on vous en complimentera. Votre patron, votre entreprise, vos clients. Il y a cette notion d'être complimenté par rapport à ce que vous faites, à tout cet amour, toute cette joie. D'ailleurs, il y a de la bonté, il y a des accords, il y a des choses nouvelles et vous êtes en accord avec vous-même. En tout cas, au cours de ce mois, vous vivez votre passion à fond et vous vivez les choses et c'est plutôt pas mal. Donc, continuez d'avancer, mes amis les Capricornes, parce que votre dur travail finira par payer. Continuez cet état d'esprit créatif, libérateur, parce que pour moi, il y a de la joie. Quelque chose avait commencé à établir au cours du mois de mai, visiblement, portera ses fruits au cours de cette fin septembre. Ça peut être d'ailleurs quelque chose à établi au cours de milieu fin mai et là, fin septembre, ça porte ses fruits. Si vous avez une question par oui ou par non, mes amis les Capricornes, vous allez l'obtenir. Et bien ici, on vous parle que oui, les déblocages se font. On voit que cet hiver, vous allez vraiment danser, vous allez explorer de nouveaux horizons. Vous êtes dans la joie, dans la contemplation. C'est un mois de septembre qui sera... vous allez mettre tout votre corps et toute votre âme, que du coup, vous allez être récompensé. Ça mettra sans doute 3 mois avant d'être récompensé. Et pour ceux qui ont commencé à travailler au cours du mois de mai, on voit que vous voyez là, vous êtes dans la réception, dans de nouvelles choses qui sont là et qui vont porter leurs fruits. Ici, il y a l'équilibre retrouvé, il y a de la joie, il y a de la luminosité, des accords. Et en tout cas, on n'a plus de doute. D'ailleurs, vous n'avez plus le choix. Visiblement, vous êtes face aussi à une situation dans laquelle où il faut assumer, il ne faut plus revenir en arrière. Vous n'avez plus le choix que d'aller de l'avant. Vous n'avez plus le choix que d'aller chercher vos vérités. Il y a vraiment cette énergie nécessaire de se bousculer. D'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles qui sont plutôt positives, qui sont plutôt encourageantes. Quelque chose qui vous est accordé, une formation que vous avez pu demander à votre employeur. C'est également la validation d'un contrat. En tout cas, vous allez être soulagé, vous allez pouvoir respirer. Il y a la clé de la réussite qui vous annonce bien une bonne nouvelle. Un courrier qui est plutôt satisfaisant. Il y a de la joie, il y a des opportunités, il y a une libération. D'ailleurs, on vous soulage, on vous enlève un poids. D'ailleurs, la signature, la vente de votre bien immobilier. Si vous étiez dans l'envie de vendre votre bien immobilier, cela va se faire au cours de ce mois. Vous allez trouver un accord qui est plutôt sympa.
Il y a un accord qui se fait, il y a de la joie, il y a un bel éclaircissement ici, il y a la signature, une nouvelle opportunité. Donc pour moi ici déjà on vous dit qu'il y a un contrat qui sera signé, quelque chose que vous avez attendu depuis un fort moment. Si vous attendiez des réponses juridiques, eh ben, vous allez les avoir au cours de ce mois. Vous êtes enfin libéré. Au niveau du travail, il y a une très belle évolution. Vous allez éclaircir les situations qui étaient plutôt... vous allez aller au bout des choses. Vous allez clôturer des ventes. Vous allez clôturer des dossiers. Vous êtes vraiment dans un mois qui est plutôt lumineux. Vous allez faire des choix. Il y a l'enfant, il y a aussi la dualité, il y aura des choix commerciaux visiblement pour ceux qui travaillent en tant que commerciaux, en tant que représentants. Eh ben, vous allez devoir faire certains choix. Il y a cette notion peut-être de travailler avec une autre façon de faire pour sans doute économiser au niveau de votre gasoil, mais en étant toujours aussi productif. En tout cas, il y a cette énergie d'établir une nouvelle stratégie professionnelle qui vous permette de continuer d'avoir de bons résultats commerciaux. D'ailleurs, il y a une nouvelle stratégie commerciale qui sera mise en place, une formation nécessaire. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a cette notion de déplacement pour aller dans une formation au sein de la société. Au niveau du travail, vous êtes plutôt joyeux, vous êtes plutôt conquis. D'ailleurs, vos résultats se font sentir. Vous êtes lumineux, vous êtes ambitieux. Il y a la célébration, comme je vous disais. Il y a la vente d'un bien. Si vous cherchez à vendre un bien, cela va se faire. Il y a de la joie, il y a une opportunité, il y a une fête, il y a une nouvelle collaboration qui sera faite. Et dans le domaine professionnel, il y a une très belle évolution. D'ailleurs, ici, on vous parle d'une femme. Et ici, on vous dit non. Alors, le non, attention, le non, ce n'est pas forcément négatif ici, parce que vous avez eu le oui. C'est le fait de ne plus se poser ici 50 milliards de questions par rapport à votre domaine professionnel. Vous êtes plutôt décidé à y aller, à foncer. Vous n'êtes plus dans cette étape de doute, de peur, non. Là, vous êtes bel et bien décidé à vous lancer, à y aller. Hors de question de revenir en arrière. Vous savez ce que vous valez. Et puis, c'est à prendre ou à laisser. Vous êtes plutôt dans une énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Hors de question ici que on me maltraite, qu'on me bloque, parce que non, vous êtes bel et bien décidé à y aller, à foncer. D'ailleurs, pour certains, si vous allez trouver un pacte avec une femme ou un homme, puisque nous sommes sur un tirage général, mais je vous dirais que, vous allez dire sentimental, donc c'est un lapsus, qui vous dira donc que vous avez un choix à faire dans votre domaine sentimental également. Vous avez sans doute une opportunité de changer votre vie et du coup, vous vous posez 50 milliards de questions et vous allez devoir faire un choix. Surtout, si vous êtes déjà en couple, il va falloir faire un choix. Vous allez sans doute avoir aussi l'opportunité vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais rien ne se passe. Et il y a une autre personne qui rentre dans votre vie et vous allez du coup devoir choisir. Vous prendre une décision qui risque d'être importante parce que là, ça ne va plus. D'ailleurs, portez du rose quartz, le rose quartz qui vous aidera à travailler sur votre chakra du cœur et qui vous aidera en tout cas à vous libérer et à être là où vous souhaitez parce que visiblement vous avez quand même cette énergie de devoir faire des choix avec votre cœur et surtout pas à contre-cœur, de ne pas rester dans une relation qui ne va plus, ne vous enfermez pas vers des choses qui ne valent pas la peine, mes amis. Les Capricornes. Ici aussi, de ce que l'on vous dit, mes amis les Capricornes, pour ce mois de septembre, ce que vous allez devoir vous libérer, c'est votre surcharge mentale, parce que vous pensez trop. Vous êtes trop dans vous voulez tellement bien faire que du coup, votre cerveau est surchargé, il est... c'est là, il y a trop de choses à la fois, et il va falloir penser à
vous reposer, prendre du recul, faites une chose à la fois. Vous voulez tellement bien faire, vous êtes tellement heureux, je dirais, de tous ces résultats, de tous ces retours que vous avez dans votre domaine professionnel et même autour de vous. Hein, on apprécie ce que vous faites, ce que vous donnez, tout cet investissement, tout. Et là, on te dit, allez, on se calme un peu, on revient à l'essentiel et puis bah, ça va aller, mais bon, il faut vraiment que vous pensiez à vous détacher de certaines choses qui aujourd'hui ne... Vous donnez trop d'importance à certaines choses et il faut vraiment arrêter avec ça. Et voilà, c'est une chose à la fois. D'ailleurs, on vous parle d'une tendance par moment à procrastiner parce que vous avez tellement d'idées, vous voulez tellement tout faire que du coup, bah, vous procrastez parce que vous ne faites pas une chose à la fois. Donc, faire une chose à la fois, quand c'est terminé, tu t'attaques sur autre chose, mais il y a vraiment cette énergie. Une chose à la fois, très important, une chose à la fois, mes amis les Capricornes, au cours de ce mois. En tout cas, vous allez faire des choix. Il y a au niveau professionnel, il y a une évolution, une promotion qui pourrait être accordée, une mutation qui devrait se faire, une formation que vous allez mais vraiment vous éclater, je dirais, à faire de nouvelles rencontres et il y a vraiment de la joie, de la sincérité, de la disponibilité et de choses nouvelles qui viennent ici à toi. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, décharge toutes ces pensées mentales que tu as parce qu'elles ont plutôt tendance à te polluer. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les Capricornes. Certains d'entre vous, il y a une déception amoureuse. Vous êtes dans un couple dans lequel tout va bien, mais vous êtes très déçu de la part de votre partenaire. Alors, c'est soit le fait que vous n'êtes pas suffisamment soutenu parce que vous êtes une boule d'énergie au cours de ce mois. Vous avez tellement d'idées et du coup, vous ne vous sentez pas soutenu et ça vous agace. Vous avez cette notion de penser qu'il y a de la jalousie, qu'il y a un désaccord et du coup, ça vous turlupine hein, quand même un petit peu. Ça a tendance à vous agacer, je dirais. Hein. Et pas qu'un peu, hein. Visiblement pas qu'un peu. Vous êtes vachement agacé par rapport à votre partenaire qui ne vous soutient pas, qui a plutôt tendance à prendre ça à la rigolade ou à trouver que vous en faites de trop. Bon, après, je dirais que cette personne n'a pas forcément tort dans le sens que vous voulez faire trop de choses à la fois et du coup, voilà, c'est... Tâchez de faire une chose à la fois, c'est bien mieux parce que là, visiblement, vous voulez quand même faire beaucoup et ce n'est pas ce que l'on attend de vous, en tout cas ici au cours de ce mois. Faites une chose à la fois parce que vous êtes une boule d'énergie. Notez les choses les idées que vous avez et comme ça, chaque fois qu'elles sont faites, vous pourrez les barrer. Au moins, vous êtes sûr d'arriver au bout des choses. Donc, dans votre relation de couple, il y a quand même une notion de déception. Vous pourriez également apprendre que dans votre couple, vous avez des disputes, quelques désaccords. C'est tout à fait normal. Hein. C'est un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple qui ne s'aime pas. Parce qu'on ne peut pas être toujours d'accord sur tout. Donc, c'est un mois qui pourrait être un petit peu huileux parce qu'il ne faut pas mettre trop l'huile sur le feu. Parce que ça risque de partir un petit peu au quart de tour et vous n'avez pas forcément l'habitude. Vous avez plutôt l'habitude d'être face à une personne qui est plutôt dans la compréhension. Mais là, le fait que vous voulez faire tellement de choses, il y a une notion d'incompréhension. D'ailleurs, pour vous, il y a ne pas être à la hauteur. Bah oui. Il y a une grande déception dans votre couple parce que vous avez votre partenaire qui n'est pas là à vous soutenir comme d'habitude. Et du coup, ça a un petit peu tendance à vous agacer. Mais on te dit, ne gâche pas ta relation pour ça. Remets-toi en question, raligne-toi et puis voilà quoi. Et puis si c'est votre partenaire qui vous agace, bah...
Sortez un petit peu, respirez, mais ne vous énervez pas parce qu'il y a quand même de l'amour dans votre couple et ce n'est pas la peine de le gâcher pour des bêtises. Ne t'emporte pas pour des choses que tu n'es pas certain ou certaine parce que visiblement on pourrait te reporter des informations, mais si tu ne les as pas vues de tes propres yeux, fais attention au commérage parce que il se pourrait qu'il y ait de la jalousie autour de toi par rapport à ton couple, par rapport à cette entente. Et du coup, on pourrait un petit peu vous agacer, vous chercher, vous titiller. Donc, attention par rapport à ça. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a... Oh, il y a une carte qui est tombée. Est-ce qu'il y a une relation qui arrive pour vous? Alors, vous avez la carte de donner qui est tombée. Vous avez du mal à donner votre cœur. Hein. Vous avez du mal à faire confiance. Hein. Vous avez du mal à vous donner aussi, tout simplement, parce que vous avez été tellement déçus dans vos relations précédentes que du coup, je dirais même quelque part, la solitude vous convient. Certains d'entre vous, la solitude vous convient. Vous n'êtes plus dans cette notion de... avoir envie d'avoir quelqu'un, quoi. Par contre, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, vous faire du charme, vous tenter de vous séduire. Voilà, c'est tenter de vous séduire, tenter de vous plaire. Mais vous êtes quand même sur la réserve parce que vous êtes quand même assez... oui. Vous êtes quand même assez bien dans vos baskets. D'ailleurs, vous vous félicitez, hein, vous êtes très heureux. Hein. Vous êtes très heureux de ne plus vous ouvrir comme avant. Vous êtes très heureux d'avoir fait des choix pour vous. Vous êtes très heureux de cette façon que vous avez aujourd'hui d'affronter votre célibat, de ne plus vous donner, je dirais, corps et âme dans une relation, mais de rester plutôt dans l'énergie de la prudence, de bien tout analyser, de tout bien réfléchir, plutôt que de vous précipiter sur quelque chose qui ne va pas. De toute façon, vous n'avez pas envie de perdre du temps avec des personnes qui ne vous méritent pas, tout simplement. Vous sentez dès le départ, vous suivez votre intuition et du coup, vous n'avez pas envie d'être déçu. Vous n'avez pas envie d'être déçu, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Je dirais qu'aujourd'hui, au cours de ce mois de septembre, si quelqu'un se présente à vous, vous allez dire oui ou non tout de suite. C'est pas je vais réfléchir, j'ai envie d'essayer. Non, non, non. C'est vous, c'est bon, c'est fait, ça va pas. C'est des signes. S'il y a des signes qui vous rappellent autrefois, vous allez dire non, vous allez couper tout de suite parce que ça ne vous intéresse pas, mais pas du tout, mais du tout. Je vous dirais que c'est tout à votre honneur. Hein. Donc, continuez sur cet élan. Je dirais que vous allez refaire des rencontres, mais pour moi, vous n'allez pas vous mettre en couple. Voilà, vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres, mais vous n'allez pas vous mettre en couple. Parce que vous n'avez pas l'envie, tout simplement. Si ces personnes ne résonnent pas avec votre cœur, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Si on cherche à vous précipiter, vous n'avez pas envie de faire quelque chose qui ne résonne pas en vous. Tout simplement. Vous n'avez pas l'envie. Et c'est ça prendre ou ça laisser. Si la personne, elle ne comprend pas, vous allez dire, je m'en fiche. Je m'en fiche, je ne perds pas mon temps. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui a des soucis, mes amis les Capricornes, on vous a déjà dit, c'est que il va falloir laisser partir cette relation. Vous avez tout donné. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est cette chanson « Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris ». Vous avez vraiment cette notion, vous avez tellement donné, vous êtes tellement investi, mais aujourd'hui, vous vous trouvez, entre guillemets, à poil, quoi. Vous êtes tellement sous le choc du comportement de cette personne qui est là face à vous, une personne que vous avez aimée, une personne que vous avez tout donné, vous êtes investi, et là, vous êtes juste sur le cul, quoi. Vous êtes sur le cul. Parce que cette personne, elle a envie de tout vous prendre. Cette personne, elle est narcissique, je dirais, vis-à-vis de vous. Cette personne n'est pas... n'est plus en alignement. Et vous avez cette notion de... Waouh, je me suis trompée, qu'est-ce qui n'a pas été, il y a de la colère, c'est comme si on n'accepte pas la séparation. Et du coup, waouh,
c'est décevant, je dirais. Vous êtes très déçus. On voit, il y a les émotions, il y a la colère, il y a l'incompréhension, l'injustice, hein, l'avoir l'impression de... Oui, vous avez tout donné, on vous reprend tout, quoi. On vous reprend tout. Hein. Et je n'ai plus rien que le manque de toi. Sauf que vous n'avez même plus... vous n'avez même pas ce manque. Vous êtes juste dans l'incompréhension. Il y a la séparation, mais il faut tout prendre, tout d'un côté. On ne veut pas partager. C'est... Waouh, 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 il y a des conflits jusqu'à peut-être à vous attaquer. Vous savez, on vous attaque, c'est incompréhensible. C'est waouh, 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 waouh. C'est une séparation qui ne se passe pas forcément bien. Et pour d'autres, c'est une séparation qui a été faite depuis un fort moment, mais qu'il y a des conflits entre vous. Il y a des conflits, il y a de te mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est comme si on pourrait... t'enterrer vivante et boum, voilà, ou vivant, et c'est vraiment waouh, il y a de la persécution mentale, je veux dire. Certains d'entre vous vivent une persécution mentale d'une relation qui n'a plus lieu d'être ou qui est déjà passée, mais que cette personne, elle est toujours en colère contre vous. Bon. Dénué de valeur, hein. D'ailleurs on vous rabaisse plus bas que terre, hein. Donné, vous avez tellement donné, tu m'as tout donné et tu m'as tout repris. Voilà, c'est vraiment la chanson, elle va très bien avec ces deux cartes. C'est vraiment cette notion, on oublie qu'on vous a aimé, quoi. On oublie que vous avez été un couple. Aujourd'hui, c'est bam, c'est la colère, c'est l'incompréhension, c'est... Courage. Courage parce que cette personne, elle est vraiment dans un état d'esprit de vengeance, je dirais, vis-à-vis de vous. Et des fois, je vous dirais, il vaut mieux laisser à ces personnes les choses. Si c'est du matériel, vous allez vous reconstruire. Voilà. Ne vous attardez pas sur des choses qui ne valent pas la peine. Oh, on a oublié. Si vous pensez à quelqu'un, je crois que je ne l'ai pas fait. Est-ce que je l'ai fait? Je pense pas. Hein. Je pensais à quelqu'un de très fort. Je pense à quelqu'un de très fort. Il y a un dîner. Il y a une invitation à un dîner pour certains d'entre vous. Pour discuter, pour mettre les choses à plat. Et blabla, et blabla, et blabla. L'infidélité et le duel de valeur. Alors, il se pourrait que... Ici, de ce qu'on me montre, c'est que certains d'entre vous, cette personne que vous avez dans votre cœur, soit a un manque d'estime, soit cette personne, je dirais, elle ne vous le mérite pas. Cette personne ne vous valorise pas, cette personne vous traite comme une bouée de secours en fait. Cette personne vous prend, vous jette, vous prend et vous rejette. Cette personne crée en vous, ou réveille en vous même, une blessure. Donc, faites attention, faites attention. Ne vous rabaissez pas à quelqu'un qui ne vaut pas la peine, hein, parce que ne te montre pas acquis ou acquise, parce que sinon, cette personne profitera de vous, je dirais. C'est détachez-vous, guérissez, coupez le lien, parce qu'il va falloir que vous soyez plus fort face à cette personne qui, visiblement... Elle a du caractère, elle a de la poigne. Donc, attention, les amis, les Capricornes, parce que cette personne sait exactement ce qu'elle fait. Alors, pensez à votre situation. Vous allez recevoir le message de la fin. On a le droit qu'à une, donc on prend la première. Laying a strong foundation. Vous êtes en train de vous créer une grande fondation. Il y a la perle, il y a la réussite, il y a le noyau, il y a les opportunités. Ok. Les amis, les Capricornes, je vous invite à penser à votre situation qui vous préoccupe et ainsi
on va vous donner le message de la fin. Tu as le pouvoir de transformer les choses puisque tu es gâté. C'est un mois dans lequel où tu vas avoir des solutions qui émergeront, qui viendront à toi. Ces capacités à démarquer, à dépouiller, à analyser te soutiennent et te récompenseront. La joie, la sincérité, sois humble, sois sincère, donne-toi les possibilités, affirme-toi et surtout ne reviens pas en arrière. Fais des choix qui t'appartiennent parce que la solution émergera. Et ici, on te dit qu'il y a tellement de choses qui bougeront pour toi. Détache-toi de tout ce qui est matériel parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de t'accrocher aux choses qui sont inutiles puisque tu arriveras à te reconstruire. Si tu te batailles par rapport à tes finances, on te dit que la solution émergera. En tout cas, ne reste pas dans l'attente et sois toujours dans l'action et tu verras que la lumière te trouvera. Ne sois pas l'utiliser. Il est important que tu sois toujours en accord, en harmonie avec toi-même. Arrête de tourner en rond, arrête de désespérer, arrête de t'accrocher aux choses qui ne valent pas la peine. Regarde comme tu es beau, comme tu es belle. Regarde comme tu es si spécial et que tu n'as besoin de personne pour pouvoir être toi. N'attends pas après les autres pour te guérir de tes blessures. Sois juste en accord avec toi-même et tu verras que les solutions émergeront. Sois sincère, sois disponible, sois confiant et sois serein. Parce qu'ici, la vérité est au bout du couloir. Parce que tu as toutes ces opportunités, tu as tout en main pour devenir l'être que tu as toujours rêvé. Donc continue sur cette avancée et sache que la solution arrive à toi. Voilà mes amis les Capricornes, c'était votre guidance de ce mois de septembre. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à me suivre sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.